Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on va passer du bon temps ensemble dans la parole de Dieu en parlant de votre destinée prophétique. Est-ce que Dieu a un plan pour votre vie? Bien, nous avons vu ça certainement dans notre dernière émission et oui, Dieu a un plan pour votre vie. Ceci dit, Dieu a également une façon de nous révéler ce plan-là et nous avons parlé hier de la parole prophétique. Plusieurs chrétiens ont entendu des paroles prophétiques dans leur vie, puis ils ont dit oui, ah, c'est merveilleux, telle personne m'a dit que je pouvais vivre telle ou telle chose. Mais plusieurs chrétiens prennent les paroles tout simplement et puis ils sont passifs. Ils mettent la parole sur une tablette et puis ils disent ben, peut-être un jour cette chose-là arrivera, on laissera ça entre les mains de Dieu et puis voilà. Mais on doit faire attention parce que Dieu nous a dit, en fait, nous lisons dans la parole de Dieu, un texte qu'on a vu hier, qu'on va revoir aujourd'hui dans 1 Timothée, chapitre 1 et au verset 18. L'apôtre Paul a dit à son fils spirituel, Timothée, on retrouve ça au verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. Donc, ici, on peut voir que l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel, tu dois combattre le bon combat de la foi par rapport à ces prophéties que tu as reçues. Certaines personnes diront, oui, mais comment savoir si ces paroles viennent vraiment de Dieu? Bien, on doit prendre les paroles et les examiner et ensuite on discerne si on ressent dans notre esprit que Dieu nous parle. Et si on ressent qu'une parole vient vraiment de Dieu parce qu'elle confirme une chose qu'on a déjà dans notre cœur, ensuite le Seigneur va reconfirmer cette parole, peut-être 2, 3, même des fois 4, 5 fois. Dieu est tellement bon et gracieux et Dieu le fait souvent. Mais si on a une parole, on reçoit une parole, mais finalement, on ne considère pas que cette parole est importante, c'est possible qu'on ne recevra pas beaucoup de paroles parce que justement, le Seigneur sait que quand il nous parle, on n'est pas vraiment attentif et on ne considère pas ces paroles comme ayant une certaine valeur. On est plutôt comme, ah, j'ai reçu une parole et voilà, c'est ça. Mais si on prend au sérieux le ministère prophétique, bien, gloire à Dieu, le Seigneur va multiplier les paroles prophétiques que nous pouvons recevoir. Donc, aujourd'hui, on va parler des choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre appel prophétique. Certainement, si nous méprisons le prophétique plutôt, c'est certain que, bon, finalement, on peut passer à côté de certaines choses dans notre vie, certainement. Mais on va voir plusieurs choses aujourd'hui, parce que Dieu veut qu'on puisse vraiment rentrer dans notre appel prophétique, mais il y a des choses vraiment évidentes qui sont là parfois. Et des fois, j'ai fait de la relation d'aide avec des personnes, ils sont passés à mon bureau, et puis les gens disent, mais je ne comprends pas pourquoi je ne reçois pas telle ou telle percée. Et des fois, c'est tellement évident, nous étant de l'extérieur, on peut voir pourquoi certaines personnes ne vivent jamais les percées que Dieu avait en réserve pour la personne. Une des premières choses que j'aimerais établir dans cette émission, si vous avez reçu des paroles prophétiques, vous croyez que vous pouvez faire comme l'apôtre Paul a dit à son fils spirituel, Timothée, vous voulez prendre les paroles et prier, livrer le bon combat de la foi, comme j'ai mentionné dans notre émission précédente. Vous faites déjà ça. Mais là, vous devez aussi être conscient de votre entourage. C'est une chose très importante. Votre entourage compte pour beaucoup. Parce que vous pouvez croire une parole prophétique, mais si vous avez des amis autour de vous qui ne croient pas en vous et qui ne croient pas dans votre appel, vous avez des amis qui vous méprisent et qui se moquent peut-être même de vos rêves que Dieu vous a donnés, bien, vous devez faire attention. On va aller ensemble dans la parole de Dieu. Une des choses très importantes, la première chose que je veux mentionner dans cette série par rapport à ces choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre destinée, la première chose, c'est les mauvais amis. Donc, dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il est écrit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ne vous y trompez pas. Donc, on peut se tromper. Des fois, on est là, on demeure amis avec des gens qui se moquent de nous, des gens qui ne croient pas en nous, et peut-être des gens aussi qui vivent dans le péché et qui nous influencent d'une façon négative. Mais si vous voulez entrer dans votre destinée prophétique, vous avez bien beau dire, bien, je crois dans mon avenir et que Dieu a des choses en réserve pour moi, mais si vous ne vous mettez pas en position pour entrer dans votre appel, vous allez peut-être vivre une vie chrétienne très frustrée. Mais je ne souhaite pas ça et Dieu ne veut pas non plus que vous soyez frustré dans votre appel. Dieu veut que vous soyez vraiment bénis et que vous puissiez vraiment
vous réjouir du fait que Dieu a donné une parole, il a un plan pour votre vie et vous entrez dans ce plan-là et vous vivez la gloire de ce que Dieu avait en réserve. Donc, dans 1 Corinthiens 15, 33, j'ai lu dans la version Louis II, mais maintenant dans la parole de vie, nous lisons le texte qui dit « Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. » Les mauvais amis poussent à faire le mal. Donc, on doit faire attention, ne vous y trompez pas. Plusieurs chrétiens se trompent. Ils s'imaginent, je vais continuer comme ça, je ne ferai jamais de changement, je suis ami avec telle ou telle personne. Mais peut-être ces personnes-là, même si elles ne sont pas méchantes, mais peut-être elles sont des mauvaises influences dans votre vie. Êtes-vous prêt à faire des changements? Êtes-vous prêt? Vous savez, souvent j'ai prêché, j'ai dit pas de changement, pas de changement. Si on ne fait pas de changement dans notre vie, on risque de vivre toujours la même chose. Donc, vous pouvez recevoir une parole prophétique, mais si vous êtes entouré de personnes incrédules, des personnes qui sont peut-être des mauvaises influences dans votre vie, vous pouvez passer à côté. C'est très important. Dans le psaume 32 et au verset 8, il est écrit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Dieu, le Saint-Esprit, veut vous conseiller. Mais si vous avez des mauvais conseillers dans votre vie, si vous avez toujours des personnes qui vous donnent des conseils charnels, vous dites peut-être, oui, mais j'ai de très bons amis, mes amis sont chrétiens. Ça ne veut pas dire parce que vous avez des amis chrétiens qui sont forcément les amis que Dieu en réserve pour vous. Peut-être aujourd'hui, le fait que je vous parle de ça, là, ça peut vous déranger. Peut-être vous êtes même inconfortable par le sujet parce que vous vous dites, mais non, je dois demeurer loyal envers mes amis. J'aimerais vous dire premièrement que la loyauté commence envers Dieu. Vous devez être loyal envers Dieu premièrement. Parce que si vous voulez répondre à l'appel de Dieu, mais vous avez des influences négatives dans vos vies, des gens qui ne croient pas en vous, des gens qui se moquent de vous ou des gens qui vous tirent vers le bas parce qu'ils sont charnels, même s'ils sont chrétiens, même s'ils fréquentent la même église que vous fréquentez, peut-être Dieu vous appelle à faire du changement. Vous allez dire, oui, mais comment faire? Savez-vous comment vous devez faire? Vous devez prier tout simplement. Prier et laisser le Saint-Esprit vous diriger. Vous savez, des fois, les gens s'imaginent que nous pouvons choisir nos amis. Et certainement, nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des robots. Nous pouvons choisir nos amis. Nous pouvons choisir les mauvais amis aussi. Mais j'aimerais vous exhorter aujourd'hui, si vous voulez entrer dans votre appel prophétique, vous devriez fréquenter les personnes que Dieu a choisies pour vous. Moi, je crois que le Saint-Esprit devrait choisir toutes choses dans nos vies. Si nous avons une bonne relation avec Dieu, nous allons prier et nous allons dire, Seigneur, je veux avoir les amis que toi t'en réserves pour moi. Et Seigneur, s'il y a des gens dans ma vie qui ne sont pas de toi ou qui sont là simplement pour me tirer vers le bas, qui sont des mauvaises influences dans ma vie, je te prie, Seigneur Dieu, fais du ménage, enlève ces gens-là. Ceci ne veut pas dire que vous allez détester ces gens-là. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez essayer de détruire ces gens. Non, aucunement. Dieu nous appelle à aimer tous les hommes. Amen. Dieu vous appelle à aimer tous les gens. Mais Dieu ne vous appelle pas à fréquenter toutes les personnes que vous allez rencontrer. Et Dieu ne vous appelle pas à entretenir nécessairement toutes les amitiés que vous avez en ce moment. C'est une chose sérieuse. C'est très, très important ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que si vous avez des mauvaises influences dans votre vie, vous êtes avec des gens charnels peut-être. Peut-être des gens qui critiquent toujours des personnes. Et vous voulez entrer dans votre destinée, mais vous devez lutter constamment contre la médisance. Et vous êtes avec une personne, la personne parle contre une autre personne et vous savez que c'est un péché devant Dieu et vous ne voulez pas parler contre quelqu'un. Donc vous êtes là et vous priez, vous dites, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai écouté tel ou tel propos. J'ai entendu des choses, je ne voulais pas entendre ces choses-là, je ne voulais pas parler de telles choses, mais j'ai des amis qui m'emmènent toujours vers ce chemin-là, un chemin de médisance, de calomnie, du négatif. Et vous ne voulez pas vivre là-dedans. Donc, vous priez. Vous dites, Seigneur, oui, pardonne-moi, mais Seigneur, aide-moi à être libéré de ces amitiés-là. D'autres amitiés sont vraiment bénies. Des fois, vous êtes là, vous dites, ah, merci Seigneur Dieu, parce que tu as dirigé telle personne dans ma vie et tu m'as dirigé vers telle fréquentation. Oui, il y a des gens que tu as choisis pour ma vie. Moi, je crois que c'est important. Vous savez, le Saint-Esprit est censé nous diriger en toutes choses. Le Saint-Esprit est censé véritablement vous diriger en tout. Là où vous allez acheter votre maison, ce que vous allez faire dans la vie, même le véhicule que vous allez acheter, si vous avez une communion avec l'Esprit de Dieu va vous dire oui ou non quand vous achetez tel véhicule.
Je ne sais pas, vous achetez un véhicule et l'Esprit de Dieu vous dit non, 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 non. Et finalement, vous dites non, ça fait du sens, je vais faire à ma tête. Et finalement, vous venez d'acheter un citron. Bien, qui se retrouve avec les problèmes? C'est vous. Vous allez vous retrouver avec des problèmes. Vous allez vous retrouver à payer des réparations que Dieu n'avait pas prévues pour vous, quand l'Esprit de Dieu avait déjà peut-être le même modèle, mais une autre voiture similaire. Vous savez, si on fait notre tête et on choisit nos amis, on choisit notre maison, on choisit, nous sommes libres, nous pouvons choisir, mais je préfère demander à l'Esprit de Dieu de me diriger. Je préfère que ce soit l'Esprit de Dieu qui va choisir pour moi. Il va m'informer de ses choix et puis finalement, je vais vivre la bénédiction de l'Éternel dans ma vie. Ça peut sembler un petit peu compliqué peut-être pour certaines personnes. Ah oui, mais c'est tellement béni parce que Dieu ne fait pas d'erreurs. Moi, je peux faire des erreurs et j'en ai fait des erreurs dans ma vie. J'en ai fait des erreurs. Mais si je prends le temps et je dis, Seigneur, dirige-moi, confirme des choses, et le Seigneur va le faire. Vous savez, Dieu nous parle. Oui, gloire à Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu peut même choisir vos amitiés. Écoutez, je vais vous lire un texte dans la parole, toujours sur ce même thème, dans le psaume 1, commençant au premier verset, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Vous allez dire, oui, oui, ce texte-là nous parle des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas Jésus. Oui, certainement, mais ce texte peut aussi concerner des chrétiens. Peut-être que vous êtes avec des chrétiens qui sont moqueurs, qui se moquent de telles personnes, des personnes qui vous donnent des mauvais conseils, des conseils peut-être qui ne semblent pas mauvais, des conseils humains. On devrait faire ci, on devrait faire ça, mais finalement, on ne voit pas le sceau de Dieu, on ne voit pas la bénédiction de Dieu quand on suit tel ou tel conseil. Donc, faites attention. Verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Remarquez ça ici. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ceci veut simplement dire, quand on prend le temps là, de voir ce que Dieu dit concernant tel ou tel sujet, bien, la bénédiction de Dieu est là et nous prospérons. On va de gloire en gloire. Ensuite, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Donc, on devrait toujours porter des fruits. Verset 4, tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Si vous côtoyez des gens et vous voyez dans leur vie que c'est toujours la ruine, que c'est toujours le désastre, c'est toujours le négatif, vous devriez peut-être examiner la vie de ces personnes-là, sans vouloir les juger et les dénigrer, juste constater, est-ce que je vois la bénédiction de l'Éternel dans leur vie? Si je ne vois pas la bénédiction de l'Éternel, certainement je peux peut-être intervenir dans leur vie et les aider à se tourner vraiment vers le Seigneur. Mais si vous avez tout fait et vous avez vraiment essayé, vous avez voulu aider ces gens-là, mais les gens sont convaincus, ils veulent demeurer sur leur chemin. Maintenant, c'est à vous de prendre une décision. Soit vous allez suivre ces gens-là ou vous allez suivre le Seigneur. Je sais que ce que je dis en ce moment peut déranger certaines personnes parce que je crois que l'aspect social dans la vie, en général, c'est une chose... l'aspect social, c'est super important parce que si nous sommes bien entourés, nous serons heureux habituellement. Mais l'aspect social aussi peut vraiment détruire des appels. Il y a des gens qui ont passé à côté de leur destinée parce qu'ils avaient des mauvais amis. Donc aujourd'hui, cette émission, je sais, va circuler partout à travers la francophonie et peut-être, il y a des gens, vous allez juste réaliser que c'est vrai, l'Esprit de Dieu me révèle que mes amitiés sont vraiment là, sujet d'une destruction dans ma vie. Je vois des choses et je réalise aujourd'hui, à cause de cette émission, que j'ai des amitiés qui ne sont pas de Dieu. Donc, vous pouvez faire des changements. On va aller ensemble maintenant dans Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, je vais aller au verset 9. Ici, ce texte-là peut aussi vous aider à discerner si vous avez des bonnes relations dans vos vies. Tite 3, au verset 9, il est écrit « Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Bon, ce texte-là que je viens de lire, je sais que plusieurs chrétiens
Tu sais, moi, je crois la Bible, je lis la Bible, mais plusieurs chrétiens refusent de faire ce que Dieu a dit. Éloigne-toi, éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Éloigne-toi. Vous voulez entrer dans votre destinée prophétique, mais si vous vous tenez avec des gens qui marchent dans la division, vous pouvez juste passer à côté. Et je peux vous affirmer, ce texte est tellement important. Bon, je vais vous inviter maintenant à examiner votre vie. Admettons, vous allez au resto avec vos amis. Prenez le temps de discerner votre sujet de conversation. Je me souviens, une fois, j'étais avec le prédicateur Sid Roth. On était au resto ensemble et puis la présence de Dieu est venue dans le resto. Je ressentais vraiment la présence de Dieu et j'ai même commenté, j'ai dit, waouh, on est dans un resto et je sens la présence de Dieu envahir le resto là où on était. On était assis ensemble et puis la présence de Dieu était vraiment intense. Et puis le prédicateur a dit, c'est certain parce que nous parlons du ciel. En ce moment, on parlait des visitations divines, on parlait de toutes sortes de choses dans le surnaturel. Et comme on parle du Seigneur Jésus, on parle du Saint-Esprit, on parle de la sainteté, on parle du royaume de Dieu, la gloire de Dieu envahit et on ressent la présence de Dieu. Mais quand on parle avec quelqu'un des choses négatives, on parle de péché, on parle de division, on parle de maladie, de pauvreté, on parle des choses lourdes, bien, on ressent la lourdeur dans l'esprit aussi. Parce que ces choses-là ne sont pas célestes, ne viennent pas du royaume des cieux. Donc, on est là, on s'entretient par toutes sortes de choses négatives, ou encore peut-être, on va même parler des choses qui vont nous diviser. Même pendant notre conversation, on peut dire, bien, moi, je crois telle chose. Il y a des chrétiens qui passent leur temps à aller au resto ensemble pour parler des controverses ou des doctrines. Bien, moi, je crois telle chose, et l'autre chrétien va dire, bien, moi, je crois plutôt ça. Et là, on va passer la soirée à discuter, on va échanger, mais on va passer notre temps à s'argumenter finalement pour voir qui a raison. Ça, c'est un esprit religieux. C'est un esprit religieux. Je vais relire le texte. Titre 3, au verset 9. Évite les discussions folles. Et parfois, pour éviter des discussions folles, on doit éviter des personnes folles. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles. Évite tout ça. Nous devons éviter les querelles, les disputes relatives à la loi, où ici on parle de la loi de Dieu, mais on peut disputer toutes sortes de doctrines aussi. Mais Dieu nous dit évitez tout ça. Vous savez, Dieu nous appelle à gagner des âmes, il nous appelle à faire des disciples. Donc, si Dieu nous appelle à faire ces choses-là, on devrait parler des choses constructives et non les choses qui nous détruisent et qui nous divisent. Car elles sont inutiles et vaines. Elles sont inutiles et vaines. On perd notre temps. Quel sera le fruit de cette conversation? On parle de, je ne sais pas, une doctrine, mais en parlant de tout ça, la Bible nous dit elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Donc, on devrait éviter ces gens-là et même s'éloigner d'eux. C'est ça que la Bible nous dit. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être dire « Ah, ben, c'est trop difficile ». Vous savez, Dieu va vous donner le courage. Et peut-être vous dire « Oui, mais si je fais ça, je vais être mal jugé. » Oui, ça se peut que vous allez être jugé. Les gens vont dire toutes sortes de choses sur moi. Écoutez, si vous priez, vous demandez au Seigneur de le faire, peut-être le Seigneur va donner un rêve à vos amis et Dieu va juste éloigner ces gens-là d'une façon surnaturelle. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas, ça ne veut rien dire, mais vous réalisez que vous ne pouvez pas entretenir une relation avec ces personnes parce que ces gens-là ne vous dirigent pas dans le chemin de Dieu. Ils sont un sujet de confusion, un sujet de découragement. Et peut-être ils sont revêtus d'un manteau lourd, quelque chose de lourd dans le monde spirituel. Donc, vous avez besoin de faire le tri et vous pouvez juste prier, dire Seigneur, fais le ménage. Et des fois, quand on parle du ménage, ça peut être vraiment, ça peut avoir un son assez péjoratif parce qu'on dit, ben, le ménage, on met ça dans les déchets ou dans les poubelles. Mais ici, on parle que le Seigneur peut purifier votre vie à ce niveau-là et vous libérer. Et là, vous demandez, Esprit de Dieu, dirige-moi vers les bons amis, les personnes qui vont m'aider à aller vers le haut. Et là, discernez la conversation aussi. Là, après, continuez. Admettons que vous êtes dans un contexte, vous êtes entre amis et vous parlez des choses positives, vous parlez du ciel, vous parlez de la gloire de Dieu. Entourez-vous, entretenez-vous avec ces choses-là et entourez-vous de ces personnes qui aiment la présence de Dieu. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, c'est tout à fait biblique. Donc, la première chose qu'on voulait voir aujourd'hui,
par rapport à tout ça, c'est que même si les gens peuvent nous juger, par exemple, ils peuvent nous dire ben, pourquoi telle personne a quitté telle relation, vous pouvez peut-être être jugé. Ça peut arriver. Mais si vous voulez entrer dans votre destinée, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas vivre pour les gens. Vous devez mourir à l'opinion des gens. C'est une chose importante, ça. Plusieurs chrétiens aussi vont passer à côté de leur destinée parce qu'ils sont trop préoccupés par l'opinion, ce que les gens vont dire. Mais les gens peuvent me juger. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est une révélation, là, vous pouvez recevoir ça aujourd'hui. Peu importe, vous serez jugé. Peu importe. Donc, si vous faites la volonté de Dieu, les gens vont vous juger. Et si vous faites la volonté du diable, les gens vont vous juger. Peu importe. Vous pouvez avoir un cœur pur devant Dieu et vouloir honorer le Seigneur dans votre vie. Peu importe, quelqu'un va vous juger. OK? Donc, vous êtes aussi bien de faire la volonté de Dieu et que Dieu vous juge comme étant une personne fidèle. Donc, Dieu dit, bon, mon enfant fait ce que je veux, c'est ça qui compte. Et donc, gloire à Dieu, vous faites ce que vous avez à faire et vous voyez la main de Dieu. Donc, si on veut saisir notre destinée prophétique, première chose, on doit réévaluer notre entourage et on doit avoir des amis qui aiment le Seigneur. Amen. Une autre chose qu'on veut faire, on veut être totalement libre de toute forme de sorcellerie. La sorcellerie. Vous se dites, ah, la sorcellerie, mais je suis un enfant de Dieu. Oui, mais vous savez, la sorcellerie implique la manipulation. Si vous voulez entrer dans votre destinée, vous devez ne jamais marcher dans un esprit de sorcellerie. On parle de sorcellerie, on parle de rébellion, on parle de manipulation quand on veut contrôler la vie des gens. Et en rapport aussi avec nos amitiés, certains amis veulent nous contrôler. Ils veulent dominer dans notre vie. Donc, si vous avez des gens dans votre vie comme ça, qui veulent vous diriger, vous contrôler, vous manipuler, vous devez faire le ménage aussi de ces personnes-là. Peut-être que c'est des gens que vous ne connaissez pas super bien, mais qui essaient d'entrer dans votre vie, qui veulent manipuler des choses pour vous. Peut-être que vous avez engagé des gens, je ne sais pas, pour vous aider dans telle ou telle chose, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose derrière ces gens-là. Bien, vous devez être sensible à l'Esprit de Dieu et faire le ménage aussi à ce niveau-là. Donc, la sorcellerie. Dans 1 Pierre 5 et au verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Depuis des années, moi, je dis « Je suis un chrétien non comestible. » Donc, le diable ne peut pas me manger, me dévorer, parce que je refuse de suivre le chemin de l'ennemi. Je veux marcher avec le Seigneur toute ma vie et de tout mon cœur. Et j'accepte de faire le tri, j'accepte de m'éloigner des gens qui sont dans la sorcellerie. Et vous savez, souvent quand je prie, surtout pour l'Église dans ma région, souvent j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire « sorcellerie, sorcellerie ». J'ai dit « Mais Seigneur, mais pourquoi tu me dis ça? » C'est que dans notre région, j'ai réalisé que plusieurs chrétiens qui sont dans la sorcellerie. Et ici, je ne parle pas des potions magiques et tout ça, là. Je ne parle pas d'une personne avec un chapeau pointu et qui est là en train de créer ou préparer des breuvages mortels. Non, je parle ici de la manipulation. Des gens qui sont investis dans la manipulation pour influencer les gens à faire ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de sorcellerie. Si vous voulez entrer dans votre destinée, vous devez faire attention à ces gens-là. Souvent, les gens même vont se dire prophètes. Souvent, les gens vont dire, bien, moi, je suis prophète, et puis vous allez voir tel ministère prophétique, et puis ils vont essayer de vous influencer. Vous savez, autant que le ministère prophétique est béni, autant le ministère prophétique artificiel ou le faux ministère prophétique peut être nocif pour vous. Des fois, on ne comprend pas vraiment comment fonctionne le ministère prophétique. Le ministère prophétique n'est pas là pour vous manipuler. Si vous êtes avec quelqu'un qui se dit prophète et vous ressentez quelque chose, votre esprit est attristé, ou vous ressentez que la personne aime que vous soyez dépendant sur elle, okay? La personne est là et elle vous encourage à toujours revenir la voir pour avoir des conseils. Vous allez remarquer que c'est quelque chose qui n'est pas sain dans les deux sens du mot. Ce n'est pas sain, cela ne fait pas plaisir au Seigneur et ce n'est pas sain au niveau de l'ordre divin. Dieu nous appelle, nous les enfants de Dieu, nous devons être connectés avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu nous enseigne et nous dirige. Le ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance est là pour confirmer les choses qu'on a déjà reçues de la part de Dieu. Si quelqu'un vous dit, vous devez vendre votre maison, vous devez aller en Afrique et faire ceci ou cela, je donne ça comme exemple, et vous n'avez jamais ressenti ça dans votre cœur
et la personne essaie de vous diriger par des paroles comme ça, c'est de la sorcellerie. La personne essaie de vous manipuler. Surtout si la personne commence à lancer des sorts sur vous. Il y a des gens que j'ai connus, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, leur véhicule, ils ont tout perdu parce qu'ils ont cru la parole d'une prophétesse qui a dit, vous allez être comme Job, vous allez perdre vos choses, vous allez perdre votre maison, vous allez perdre votre santé, vous êtes comme Job et c'est la volonté de Dieu. Et ces gens-là ont cru la parole prophétique en venant de cette prophétesse, au lieu de discerner que cette parole, que ces paroles-là étaient en fait des malédictions, ils ont reçu ces paroles-là. C'est important. Vous savez, les mauvais amis et dans l'entourage, si vous avez des sorciers aussi autour de vous, faites le ménage. Comment entrer dans notre destinée prophétique si on est dans le royaume des ténèbres? Et plusieurs chrétiens ne réalisent pas ces choses-là. Mais moi, j'ai été vraiment béni parce que j'ai été élevé chrétiennement. J'ai eu des parents qui m'ont instruit dans les voies de Dieu. Et puis, j'ai compris des choses. J'ai compris que personne ne devrait remplacer la place du Saint-Esprit. Même mes parents ne pouvaient pas prendre la place du Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit me parle et le témoin intérieur me donne toujours le sentiment de la paix. Je ressens la paix dans mon cœur. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va travailler avec vous. Il va vous donner sa paix. Et si quelqu'un vous donne une parole prophétique, cette parole devrait confirmer ce que vous avez déjà reçu et vous devriez sentir la paix également. Si, par exemple, vous avez reçu une parole qui n'est pas une parole pour vous diriger, mais c'est juste une parole, une révélation nouvelle, peut-être que vous n'avez jamais entendu cette chose-là dans votre esprit, ça se peut aussi que Dieu va parler à quelqu'un pour susciter quelque chose en vous. Ensuite, une deuxième, troisième, quatrième parole arrive et là, vraiment, vous avez des confirmations de la part de Dieu. C'est possible aussi. Mais sachez que vous devez toujours ressentir dans votre esprit que vraiment l'Esprit de Dieu est en accord avec cette parole. Vous ressentez la paix de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est juste une chose importante, mais très simple à comprendre, mais très importante. Une chose importante ici, notre entourage. Notre entourage. Pour entrer dans notre destinée, nous devons être bien entourés. Et la personne la plus importante dans notre vie, c'est le Saint-Esprit qui va vous diriger dans toutes ses voies. Et vous verrez, comme vous allez marcher avec lui, vous allez ressentir la paix, la joie, et vous allez vraiment voir que Dieu est là en train de diriger vos pas. Gloire à Dieu, c'est possible pour vous. Donc, que l'Esprit de Dieu vous dirige dans les pas que vous devez prendre prochainement pour rétablir des choses si vous avez besoin de faire des changements. Merci d'avoir été là. On continue dans cette étude demain. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.